Donc ça, là, les sapins, c'est maman qui les a plantés. Le cyprès, pareil. Et c'était un verger ici. C'était un champ de pommiers, des moutons. Et c'était les moutons de Barbaret. de Barbaret qui allaient au boucher. Où il y avait il y a le kebab fermé. Dans un temps. C'était un boucher. Et ben, c'était un boucher. Et donc les moutons, à l'époque, on tuait. Hein. On n'avait pas l'abattoir. Et les moutons, ils étaient là. On peut repasser par là. Quand j'étais enfant, oui, avec maman, il fallait qu'elle respire parce que la fumée de cigarette est enfermée toute la journée. Donc, souvent, elle allait se promener au bois. D'ailleurs, comme l'a fait Madame Amiot après. Je me souviens des chantiers, des coupes de bois avec les digitales. Il y avait, dans les coupes aussi, il y avait plein de fraises de bois. Et à l'époque, on ramassait les fraises des bois pour faire les petites chantilly avec les fraises des bois. Et elle m'emmenait jusqu'au 2 amants. On revenait par le pavillon de chasse qui était en briques, un bâtiment en briques qui doit toujours y être. Maintenant, c'est plus le même pavillon de chasse. Pour signaler notre passage, on mettait des petites fleurs qu'on avait trouvées sur notre chemin dans la ceinture. Mais j'aimais bien aller au bois, puis on y va encore toujours, parce que de la plaine à Barbaret, c'est là qu'on a une des plus jolies vues pour Saint-Pierre, hein, quand on est juste là au-dessus. J'ai été élevée au milieu des piles d'assiettes à laver, les draps à repasser. Moi j'étais enfant, je me suis tapé je sais pas combien de nappes, je repassais. Hein. Tout à fait au début, vous aviez des gens comme Monsieur Ritz, l'hôtel Ritz à Paris, qui venait pêcher à Ratepont, au Château Blanc là. Et Madame Ritz venait chez mes parents. Et c'est d'ailleurs Madame Ritz qui a appris à maman, parce qu'un jour Monsieur Ritz venait manger, alors maman paniquait, c'est Madame Ritz qui lui a appris, vous ne tracassez pas, une truite et des pommes de terre en robe des champs, ce sera très bien. Oui, mais la truite, il fallait l'éplucher devant Monsieur Ritz et les pommes de terre également. Donc c'est Madame Ritz qui avait appris à maman pour la venue de son mari. Voilà. Et elle allait pêcher. À cette époque-là, mon père avait une grande barque qu'il allait sur la Seine. Elle restait à Pau. Et elle allait pêcher les aloses en Seine avec papa. Voilà, donc à l'époque, il y avait des gens comme ça. Il y avait Monsieur Dorin, la Couronne à Rouen. Et lui, Monsieur Dorin, il venait en vacances chez mes parents. Et c'était toujours des joutes. Tu me donnes ta recette de ci, je te donne celle-là. C'était entre autres le pâté de papa. Et papa lui disait que lui, il voulait lui donner sa recette de je ne sais plus quoi, de canard. À la grande époque, c'était des truites. On avait un vivier dans le fond de la cour avec des truites vivantes. Donc, le gros truc à l'époque, c'était des truites hyper fraîches. On faisait les truites au bleu, les truites meunières, les truites aux amandes. De l'homard aussi? Non. Après? Non. Après, c'était pas du homard. À l'époque, c'était de la langouste, oui, beaucoup. Puis après, Monsieur Amiot, lui, il a eu un vivier à l'intérieur. Mais mes parents, ils se faisaient livrer pratiquement toutes les semaines, directement de Primel, en Bretagne, un producteur de langoustes. Et elles arrivaient vivantes. On allait les chercher à la gare de Pont-de-l'Arche. Ça venait par train rapidement. Il y avait ces terrines de tourteaux à l'américaine aussi, qui faisaient beaucoup. Ça marchait très fort. Sauce américaine. Tu devrais le trouver dans les premières pages. Non, c'est pas là. C'est pas celui-là. Fait des réceptions. Non, c'est pas celui-là. Ils ont fait des réceptions. Là, tu avais un menu, je sais pas ce qu'il y a. Non, c'est pour. C'était pour la pension, ça fait. Oui, c'était pour la pension. Oui, parce qu'il y avait des gens il y avait des gens qui venaient en vacances, beaucoup à cette époque-là. C'était fréquent que des gens assiégés de Paris
on mettait la grand-mère avec tous les petits-enfants oui, je l'avais vu en pension. Des imprimeurs de Rouen qui ont fait leur mariage à la maison. C'est aux amandes en Deloise. Voilà, vous allez retrouver le porcelet, on le désossait entièrement et présenté entier. Amiot a fait mieux après, mais c'était déjà pas mal. Hein. Oui, c'était... On trouve plus de rosée de Béarn. Ce qu'il y avait à cette époque-là, quand ça marchait, après la guerre, il y a eu beaucoup d'excursions. Les gens venaient en car de Paris ou de Rouen. Et il y avait les réveillons surprises, pareil. Les gens venaient de Paris, ils ne savaient pas où ils allaient. Ils arrivaient par exemple chez mes parents, donc il y avait le repas, le dîner, après on dansait. Au début, il faut voir ce que c'était. Hein. Il n'y avait pas l'eau courante, hein. Il n'y avait pas de toilette. C'était plus le bar... C'est un ancien relais de poste, hein, l'hôtel de l'Union. Oui, dans la maison d'à côté, qu'on a habité aussi, entre l'épicerie et l'hôtel. Au fond de la cour, la maison, tout le bas là n'était pas du tout construit. Il n'y avait que cette maison-là. Et dans un des bâtiments, il y avait une meurtrière. Et en réalité, on voyait toute l'Andelle et tout ça, quoi. Et ça y est encore. Et à l'époque, juste avant, c'était un grossiste qui vendait la bière, les sodas et tout ça dans tous les bistrots. C'était Madame le Capitaine. J'ai encore une enseigne qui était sur la ridelle du camion. J'habitais la maison de devant. Et ça, c'est là qu'on faisait l'embouteillage et tout ça. Il avait les bouteilles là, il y avait un bac. Dans ce grand bâtiment-là, moi, quand toute mon enfance, j'ai connu un grand pressoir à cidre et contre-emballage. C'était les sodas et ils habitaient celle-là, celle qui donne sur la rue. Et Madame le Capitaine habitait cette partie-là. Et à côté, c'était Louis. C'était Mademoiselle Mère. Ces mitoyens-là. Ce bâtiment-là, par contre, a été abattu dans la cour. Mes parents, il y avait des gens qui venaient au bistrot. Mais quand le restaurant et l'hôtel ont bien marché, ceux qui restaient au bistrot à bailler, voir le nombre de couverts, qu'est-ce qu'ils bouffaient, ça ne pouvait pas aller avec. C'était une époque où il y avait 12 bistrots à Pont-Saint-Pierre. Hein. Non, c'est plus simple maintenant. C'est plus pas la même restauration. Alors l'hôtel, oui, c'est grand hein, quand même, les pièces, il y a tout le côté. Toute cette aile-là, c'est une grande salle. Hein. Bon, même là, ça c'était la salle vraiment du restaurant. Ils s'y faisaient dans une salle sur le côté les repas du foot. Donc, du football. Les banquets du football. Alors, là, ce sont des chambres. Les appartements étaient à gauche, là. Tout le bâtiment à gauche, c'était leur appartement. Tout le reste, c'était des chambres. Mais après, ils ont remis en chambre, Jacques, puisqu'ils avaient acheté la maison. Après, oui, ils ont... Papa allait à la chasse. Donc, au fond de la cour de l'hôtel, là, dans le garage, où maintenant c'est reconstruit tout en pierre, où il a fait sa cave et tout ça à Mio. Bon, la cave, elle existait déjà. Hein. Il y avait voilà. Ça, c'est un après-chasse. Ma grand-mère y a travaillé dans cet hôtel, elle venait faire le ménage. Elle a dû faire ça du temps où c'était les propriétaires, ça devait être les filles Ivard qui étaient propriétaires. Oui, c'était les filles Ivard qui étaient propriétaires de cet hôtel. À l'époque, l'hôtel s'appelait l'hôtel des 6 fesses. Il y avait 3 sœurs. C'est 3 sœurs qui tenaient ça. C'est ton père qui m'avait dit ça. Hein. Moi, je n'ai pas inventé. J'étais pas là à l'époque, donc ça, c'est ton père qui m'a appris ça. Ma grand-mère était née à Pont-Saint-Pierre. Oui. C'était des Dubec. Dubec. Ma grand-mère, Dubec, est mariée avec un monsieur Sichet qui était verrier à Remilly. Je suis arrivé à Pont-Saint-Pierre, moi j'avais 12 ans. Tu es rentré chez Pierre Val en quelle année? Pierre Val en 65.
Ah ouais. 65. Non, 64. Voilà, comme Bernard Lemierre. Lucie, c'est 64, oui, c'est 64, moi. Début 64, puisqu'on était racheté par Vittel à la fin de l'année. Et puis après, c'est devenu leur groupe. Vous avez dit comment c'était né, Pierre Val? C'est le pharmacien de Pont-Saint-Pierre qui s'était chargé de faire les analyses. Donc ils ont fait les analyses 1 année, 2 années, 3 années. Puis la 3e année, ils trouvaient que ça bougeait pas, c'était toujours la même analyse, impeccable. Donc les décans, et c'est sans doute le pharmacien, à mon avis, qui a dû pousser les décans à construire cette usine. Il dit pourquoi pas faire un embouteillage. Et eux ont sauté à pieds joints là-dessus, parce que ça occupait leur fils, qui était vraiment le dernier des mots à rien, il n'a jamais rien fait, Jean-Claude. Passait son temps à casser les voitures. Il sortait le samedi, et tous les lundis ou dimanches, on allait récupérer la voiture dans un fossé. Mais il était PDG, mais bon, il ne s'occupait pas de l'usine. Et celui qui faisait marcher l'usine à l'époque, c'était le gendre du pharmacien de Pont-Saint-Pierre. Monsieur Conny. Monsieur Conny, qui lui s'occupait de la partie technique, et puis ils avaient un gars qui s'occupait de la partie commerciale. Je ne sais plus comment il s'appelait, le commercial. Et tu avais Monsieur Morisot au labo. Oui. La partie quand même hygiène et analyse. Et c'est Monsieur Morisot, donc le chef du labo, et il était déjà plus ou moins sous-directeur aussi, plus de s'occuper du labo. C'est lui qui avait créé les produits, en fait, les sodas, Pierre-Val, citron, orange et limonade. C'était l'œuvre de M. Morisot. Le Bio-Citrel. Et donc, une limonade particulière qui n'était vendue qu'en pharmacie, qui s'appelait Bio-Citrel. C'était une limonade faite pour les enfants. En fait, il y avait de l'acide citrique, comme dans toutes les limonades. Et puis, en plus, il mettait de l'acide ascorbique. C'est de la vitamine C, quoi, en fait, grosso modo. Hein. Donc ça devait booster un peu les gamins. Donc voilà l'origine de Pierre Val. Donc Pierre Val, ça marchait bien, parce que ça a été créé ça devait être 58. Donc ça a marché. Tous les ans, ça grandissait. Et puis les décans, ça commençait à leur faire peur quand même, parce que ça devenait trop important. Eux, c'était des sucriers, hein, ils faisaient partie des sucriers du Nord. Elle, Madame Descamps, c'était la sœur de Ferdinand Béguin, un des grands pontes de l'industrie française à l'époque, les papeteries, ils avaient papetiers, ils avaient des plantations en Afrique du Nord, enfin c'était des fortunes, c'était des gens du Nord. Donc ça leur a fait peur parce que c'était pas leur métier, et donc ils ont essayé de vendre, et c'est Vittel qui a racheté. Donc voilà comment Bernard et moi on s'est retrouvés d'un seul coup Vittellois. Ils étaient vachement bons pour la commune, hein, les Descamps. Ils ont fait beaucoup de bien à la commune. Hein. L'église, c'est eux qui se chargeaient de l'entretien. Je dis, ils ont fait cadeau de la maison, de ce qu'on appelle la maison de retraite maintenant, mais qui n'est pas une maison. Là, c'est Fondation Jean-Claude Descamps. Non, c'est pas Jean-Claude. C'est là, ils avaient un fils aîné qui lui c'était une pointure et qui s'était tué en avion. Donc c'est la Fondation Patrice Descamps. Ils ont fait cadeau sous réserve que ça porte le nom de leur fils. Mais c'est sûr que du temps du châtelain et de la châtelaine, ça, Pont-Saint-Pierre était quand même tiré par le haut. Il y avait les gardes-chasse. Ils organisaient des pièces de théâtre, dis donc. Oui, ils organisaient des trucs quand même. Parce que l'avenue, tout ça, la Ligue des Arts, tout ça, c'était eux qui entretenaient. Avant l'usine de Pierre-Val, il y avait une grande allée pour monter au bois. Il y avait un endroit de pelouse où maintenant c'est des logements. C'est les bâtiments de Pierre-Val, c'est Pierre-Val qui s'est agrandi. Là, il y avait une grande plaine où les gens goûtaient des enfants, jouaient au ballon. Ça se faisait là à la sortie de l'école. Enfin, c'est autre chose, quoi. Mais c'était entretenu. Les arbres étaient taillés, c'était fauché. Que maintenant, les communes, elles n'ont plus de moyens trop pour faire ça, quoi. Le château, il a été vendu il y a longtemps. Il a été vendu à un gars qui avait un projet de faire une espèce de village. Mais il paraît qu'ils sont rentrés dedans avec des pelleteuses. La grosse erreur au départ, ça a été de vider les douves. Les douves. Parce que les pierres travaillent de trop après. Bon, ça séchait. Tant que c'est dans l'eau, ça bouge pas. Mais après, ça voit le soleil. Enfin bon, je sais pas. Les plaines appartenaient encore à Delaveine. C'était à une petite fille. Il les louait. Delaveine était la fille de Jean-Claude. C'est la fille de Jean-Claude Descamps. Qui était mariée avec Monsieur Delaveine.
Et ils louaient les fermes à des fermiers, quoi. C'est vendu d'ailleurs, les plaines du château. C'est la ferme des Peupliers. Quand on était gamin, nous, c'était un village très coquet. Tous les gens du coin parlaient de Pont-Saint-Pierre. C'était... Il n'y a plus de librairie. Moi, la marchande de journaux, elle me manque. Maintenant, il faut aller à Pont-de-l'Arche. Il faut aller à Lysée. À Pont-de-l'Arche, elle a fermé. Igoville. C'est Igoville. Pont-de-l'Arche, elle a fermé C'est aussi. Igoville. C'est à Igoville, dans le centre commercial. Par contre, j'ai retrouvé une vraie librairie aux Andelys, vachement bien. Je crois qu'il est supprimé partout. Hein. Les gens maintenant regardent tout sur Internet. C'est fou. Ça continue un peu dans le style de la baronnie de Pont-Saint-Pierre. C'était Pont-Saint-Pierre, le village qui était vachement important, quoi. Mais bon. C'était les bourgeois, Pont-Saint-Pierre. Ils étaient considérés comme... Oui, c'était la différence entre Pont-Saint-Pierre et Romilly. Maintenant, c'est largement Romilly qui prend le dessus. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Ben, je crois que c'est dès qu'on a perdu le château. Ça venait de l'argent. Hein, qui a beaucoup fait changer le village, mine de rien. On organisait des courses à Pont-Saint-Pierre, les courses de chevaux, dans les plaines du château. Bah oui, non, il y avait des c'était grâce au château, ça. Ils prêtaient leurs plaines, enfin... Il y avait le défi. Quand j'étais petite, il y avait des petits corsos fleuris, avec les ânes, les chevaux. C'était comme ça, à cette époque-là. Ah, c'était vraiment 2 voire 3 jours de fête. Le vieux pont Saint-Pierre. Bah, il était là, en pierre. Il était plus étroit. On l'a connu ce pont-là? Ah oui. Oui. Il y avait la maison qui est à vendre actuellement. À l'époque, c'était les Vidal qui habitaient là, donc Colette Beaumal. Là, c'était démayé la boulangerie, ça n'a pas changé. Par contre, ça a été abattu. Et c'est une maison, c'est la maison qui est à l'entrée de Deux-Apro. Oui. Ce que je trouvais intéressant, regardez la maison dite de retraite. À l'époque, c'était une maison particulière. Qui appartenait au château. Regardez le bord de l'Andelle, comment c'était. Et il y avait tous les pots en Anduze, là, avec des palmiers. Il y a eu un toubib là-dedans. Oui. Mais c'est vrai que la déviation, ça m'a bien... J'aurais bien aimé que ce soit tranché. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, voilà. Mais enfin, je pense qu'à l'époque où on était d'un âge à vraiment rebondir, à avoir d'autres projets. C'est sûr que ça nous arriverait maintenant. On partirait directement. On ne ferait plus de projet. On irait ailleurs. On n'avait pas envie de partir. Pas envie. Oui, non. Je ne sais même pas comment on aurait fait pour monter chez nous. Qu'est-ce qui serait arrivé? La maison aurait été rasée déjà. Bon, je pense, ça, ils avaient beau dire que non. Non, théoriquement, ils ne rasaient pas notre maison. Oui, mais enfin, ça, c'était du pipeau. Les géomètres, je les ai eus juste là. Oui, ils sont venus là où on était tout à l'heure. Devant ma porte de cuisine. Ils avaient planté des jalons là. Alors, ils avaient beau me dire que... Moi, oui, on a été longtemps sur le qui-vive, je ne savais pas si... Je suis capable de changer, de m'adapter facilement, parce que je l'ai fait. Mais il faut savoir quoi faire, quoi. Mais pas des trucs qui vous empoisonnent la vie pendant 15 ans, quoi.